Chapitre 4. Nous vous saluons au nom de Jésus, ceux qui sont venus en retard. Genèse au chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 15, et puis le verset 25 au verset 26. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce matin? Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se posent vers toi.
mais toi, domine sur lui. Au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et tu répondis, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voilà, tu me chasses aujourd'hui de la terre et je serai caché loin de ta face. Et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Au verset 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Verset 17, Caïn connut sa femme et elle conçut et elle enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et le verset 25 à 26, la Bible dit, Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors, est-ce qu'on peut lire cette partie ensemble? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Dieu m'a mis à cœur de parler de la persécution. Nous allons parler de la persécution et le thème de notre message ce matin, c'est Caïn ou Abel. Pose la question à ton voisin. Tu es Caïn ou tu es Abel? On connaîtra les Caïns et on connaîtra les Abel. Non, pose-lui encore la question, il n'a pas bien entendu. Es-tu Caïn ou es-tu Abel? Soyez détendus, amen. Caïn ou Abel? Regardez ici, la Bible nous parle de deux fils d'Adam et Ève. Adam et Ève vont pécher et Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Et une fois hors du jardin, la Bible dit que Caïn, plutôt Adam, va connaître sa femme et ils vont enfanter deux fils. Et ces deux personnages sont très prophétiques dans la Bible. Et nous allons le voir à la lumière des Écritures. La Bible dit que le premier fils sera Caïn. Caïn qui est le fils aîné de Adam et Ève. Caïn qui est le premier-né, l'aîné. Et la Bible dira que Caïn était laboureur. Il cultivait les champs. Et Abel, son frère, était berger. Alléluia. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Alors, regardez ce qui va se passer. Au verset 3, la Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité.
La Bible dit que après quelque temps, ils vont avoir le désir d'offrir à Dieu une offrande. Les deux, ils avaient quelque part la connaissance de Dieu. Ils étaient l'image de sacrificateurs parce qu'ils ont offert à Dieu le sacrifice. Il y a 2 dimanches, nous avons parlé du sacerdoce royal. Nous avons vu que le sacerdoce veut dire les fonctions des sacrificateurs. Et Dieu nous appelle en tant qu'Église d'être le sacrificateur. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les deux étaient sacrificateurs et ils ont apporté à l'Éternel une offrande. Nous allons voir dans leur offrande ce que Dieu a approuvé et ce que Dieu a rejeté. Tout en sachant que Caïn et Abel est très significatif par rapport aussi à nous qui sommes arrivés à la fin de temps. Nous allons voir que Jésus en parle, nous allons voir que les apôtres en parlent, et nous allons voir aussi dans l'Apocalypse qu'on nous parle de l'esprit de Caïn qui est Babylone la Grande. La Bible dit que Caïn va offrir à l'Éternel le fruit de la terre parce qu'il était cultivateur. Certainement il avait eu beaucoup de récoltes. Et il aura à cœur de s'approcher de Dieu, de s'approcher de l'autel de Dieu et pour offrir ce sacrifice. Mais malheureusement, cela n'était pas conforme à Dieu. Vous savez, vous pouvez faire des choses dans la vie, mais si cela n'est pas conforme à Dieu, cela ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous faites de bonnes œuvres que vous êtes accepté de Dieu. Mais c'est d'abord parce qu'on a la foi en Jésus. Vous comprenez? Donc ce ne sont pas les œuvres d'abord. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes mettent d'abord l'accent sur les œuvres. Alors que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi, par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ensuite, dans Ephésiens 2 au verset 8, les œuvres vont suivre après. Mais nous, très souvent, nous renversons l'ordre. Nous n'avons pas la foi. Mais nous voulons servir Dieu. Nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas Jésus. Les gens n'ont pas Jésus, mais ils veulent adorer ce Jésus. Leur adoration est vaine. Si vous allez en Afrique, vous allez voir, il y a des musiciens païens qui chantent le nom de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu agrée leur louange, leur adoration. La Bible dit que ce peuple m'honore de l'herbe, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut premièrement, c'est le cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les cieux, mais l'Éternel, lui, regarde les cœurs. Et nous allons voir que ces deux ils avaient le cœur différent. Le cœur d'Abel était différent du cœur de Caïn. Et Dieu a approuvé Abel et Dieu a rejeté Caïn. Pourquoi? À votre avis, qui peut me répondre? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, Dieu va-t-il rejeter l'offrande de Caïn? Pourquoi? L'offrande n'était pas selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas fait de bon cœur, oui. Oui. Dieu avait maudit la terre, oui. Oui. Il n'y avait pas de sang. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On va d'abord lire Hébreux 10, versets 38 à 39. Nous allons lire tous ensemble, afin que nous soyons les participants. Et puis nous allons lire Hébreux 11, verset 1, jusqu'au verset 4. Amen. Vous y êtes? Hébreux 10, verset 38 à 39. Nous pouvons lire tous ensemble. 1, 2, 3.
et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'eux. Et c'est par elle qu'il fut déclaré, comment? Juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. La Bible dit ici que le juste vivra par la foi. Et la foi c'est quoi? La foi c'est cette ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Romains chapitre 11, Romains chapitre 10 plutôt, verset 17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Romains. Romains chapitre 10 au verset 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. On entend avec quoi? Ah, je ne vous entends pas. Vous n'avez pas d'oreille. On entend avec quoi? Répondez-moi un peu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu va-t-il agréer l'offrande d'Abel et Dieu va rejeter l'offrande de Caïn? Dieu est-il injuste, frère? Non, Dieu n'est pas injuste. Pourquoi Abel a eu la foi et Caïn n'a pas eu la foi? Frères et sœurs, la foi, elle est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Pas seulement sur la parole. Parce que tout le monde peut avoir la Bible, mais ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Non, tu ne m'as pas compris. Tu peux lire ta Bible tous les jours, mais ce n'est pas pour autant que cette Bible va te donner la foi. Pour avoir la foi, il faudrait que tu aies confiance à la révélation que Dieu te donne dans sa parole. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, comprenez qu'à l'époque, les parents avaient la charge, n'est-ce pas, d'enseigner leurs enfants, de leur communiquer les voies du Seigneur, de leur communiquer une éducation correcte. Hébreux, plutôt Proverbe, au chapitre 22, au verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Certainement, Adam et Ève, ayant connu la rédemption, nous avons vu la dernière fois que dans Genèse, au chapitre 3, au verset 21, que, étant donné que Adam et Ève avaient péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Dieu lui-même avait pris le soin de tuer les animaux, de faire couler le sang pour revêtir Adam et Ève. C'était une image, c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix. Alléluia. On peut le lire dans Genèse 3 au verset 21. Gardons Hébreux, parce que nous allons revenir. Nous parlons de la persécution. Genèse chapitre 3 au verset 21.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, à sa femme, les habits de peau. Dans d'autres versions, c'est des habits de peau d'animaux. Et il les en revêtit. Comprenez qu'ils étaient pécheurs. En tant que pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 le dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Sont privés de la présence de Dieu, sont privés de l'amour de Dieu, sont privés de la puissance de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, vous avez toute la nature de Dieu manifestée. Ils sont privés à cause du péché. Et regardez ici, après qu'ils aient péché, dans Genèse 3:7, vous allez voir qu'ils vont se faire des ceintures de feuilles. Et lorsque Dieu va venir dans le jardin, ils vont avoir peur et ils vont se cacher. Mais Dieu lui-même va prendre le soin de mettre en place, de tuer les animaux pour que le sang coule. Pourquoi le sang? Parce que sans effusion de sang, nous dit la Bible, il n'y a pas de pardon. Et s'ils ne sont pas pardonnés, nous ne pouvons pas comparaître devant la présence de Dieu, devant sa face, devant sa gloire. Voilà pourquoi Dieu avait mis en place le sang. Il fallait que le sang coule pour le rachat de l'humanité. Bien évidemment, c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus. Dans 1 Pierre, il est dit que ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères. Ce n'est pas par de l'argent, frère. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas les choses matérielles, mais c'est par le sang précieux d'un agneau, sans défaut, sans tache. La plus grande œuvre de Jésus, c'était de mourir au poteau de la croix pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu dans le monde, Jean qui était rempli de l'esprit, en le voyant, il a pu le désigner en disant, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le sang devait couler. En tant qu'agneau, il devait venir pour verser son sang. Il dira dans Jean 10, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Alléluia. En fait, ce que Dieu a fait dans Genèse 3, 21, ce n'était qu'une préfiguration de la croix. Vous comprenez? Jésus sur la croix, s'il n'y avait pas eu la croix, frère, personne sur la terre serait sauvé aujourd'hui. Voilà pourquoi le vrai évangile, c'est l'évangile qui ramène le peuple à la croix, à la parole de Dieu. Paul dit, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance? Parce que c'est à la croix que le diable a été écrasé. Parce que c'est à la croix que les dominations, les autorités ont été dépouillées. Et c'est à la croix que la tête du serpent a été écrasée. Et aujourd'hui, vous avez que la queue qui bouge. Malheureusement, cette queue fait trembler beaucoup de chrétiens. Je dis bien malheureusement. La croix, Dieu avait déjà prévu la croix depuis la Genèse. Voyez-vous, Genèse est un livre de commencement, mais Genèse est aussi le livre de la fin. Parce que tout se retrouve dans la Genèse. Le commencement et la fin. Alléluia. Alléluia. Dieu avait prévu la croix pour le rachat de l'humanité. Colossiens nous dit quoi? Colossiens 1, verset 12. Pour ceux qui font l'affermissement, il dit quoi? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de péché. Cela veut dire le pardon de péché. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin d'offrir les taureaux, les béliers, les coqs, les pigeons, parce qu'il y a un seul sang qui a coulé une fois pour toutes à la croix. La Bible dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux
et celles qui sont sanctifiées. Alléluia. Voilà ce que cela veut dire. Genèse 3, 21. Et Adam et Ève le savaient. Et ils ont dû enseigner à leurs enfants, Caïn et Abel, voilà, il n'y a pas de rédemption en dehors du sang de l'agneau, en dehors du sang. Mais malheureusement, Caïn va rejeter cette révélation. Osée nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible va plus loin. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Dieu est juste. Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un si au préalable il ne l'avertit pas, si au préalable il ne lui dit rien. Adam et Ève, ils avaient tous la connaissance intellectuelle. Mais ce que Dieu veut, c'est la révélation personnelle au niveau du cœur. Or, cette révélation, elle est produite par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que Abel va se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et il va offrir sur l'autel le sacrifice des animaux. Il va reconnaître l'œuvre de la croix, mais Caïn lui va rejeter la croix. Il va rejeter le message de la croix, le message du salut, le message de la délivrance. Comprenez qu'à c'est à la croix que le voile du temple a été déchiré. Lorsque Jésus-Christ a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. La Bible dit que le voile du temple se déchira de haut en bas et l'accès était ouvert dans le lieu très saint. Donc la croix est l'instrument de la délivrance. Mais Caïn va rejeter la délivrance. Alléluia. Alléluia. Abel, il s'est soumis à l'autorité de la parole. Voilà pourquoi Dieu l'a justifié. Romains chapitre 5 verset 1 nous dit, nous avons été justifiés, c'est par la foi que nous avons été justifiés. Le mot justifié veut dire rendu juste, déclaré juste. Dieu lui-même te déclare en tant qu'enfant de Dieu juste parce que tu as cru en lui. Tu n'es pas juste parce que tu es bien en toi, non. Nous sommes tous pécheurs. Nous héritons tous des sangs d'Adam et Ève. Mais nous avons été justifiés à cause du sang de l'agneau. Mais Caïn va rejeter. Amen. Est-ce que vous me suivez? On y va. Hébreux toujours. Donc c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Caïn à son tour, qu'est-ce qu'il va offrir à Dieu? Le fruit de la terre. Alors qu'en ce moment, la terre était maudite. Genèse, si nous prenons Genèse au chapitre 3. Au verset 17 à 18. Il dit, donc Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Voilà l'offrande de Caïn. Caïn va offrir à Dieu, étant parce qu'il était laboureur, cultivateur. Après quelques temps, son champ avait produit des fruits. Alors que le sol était maudit, il va prendre ce fruit de la malédiction et il va offrir à Dieu. Il va rejeter, n'est-ce pas, le message de la croix. Il va rejeter le message de la rédemption par le sang.
que c'est en vertu du sang que nous sommes pardonnés. Mais lui, il va faire ce que son cœur désire. Il va adorer Dieu selon ses conceptions. Il va vouloir servir Dieu selon sa façon de faire les choses. Oh, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, beaucoup ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils ne font pas les choses en conformité avec la parole de Dieu. Le sol était maudit. Dieu, à cause du péché, il avait maudit la terre. Donc tout ce que la terre pouvait produire était le fruit de la malédiction. Donc Dieu ne pouvait pas agréer quelque chose qui était maudite. Caïn a rejeté la foi. Il a rejeté la parole. Et Dieu l'a rejeté aussi. Et lorsqu'on lit Hébreux au chapitre 4, au verset 2, regardez ce que Dieu dit ici. Dieu dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc on peut te prêcher la parole, on peut te parler, mais si tu ne crois pas à cette parole, frère, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Jésus dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, hein, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Abel a cru, Dieu l'a approuvé. Caïn est tombé dans l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, ce n'est pas seulement lorsqu'on n'entend pas la parole. On peut bien entendre la parole et ne pas croire à cette parole. Nous allons le voir. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tombées dans l'incrédulité sans se rendre compte. Parce que la parole qui a été semée en eux n'a pas trouvé la foi. Il n'y a pas eu la confiance. La foi ici veut dire la confiance. Et lorsque on entend la parole et on ne croit pas à cette parole, frère, on ne pourra jamais voir de fruits. Comprenez que Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. La parole de Dieu produit et produira des effets. Il est impossible que la parole de Dieu soit restée sans effet. Nous dit Romains 9, verset 6. Impossible. Le problème c'est nous. Très souvent les chrétiens accusent Dieu. Nous accusons Dieu. Seigneur, mon problème. Seigneur, ma situation. Mais lorsque nous vérifions bien, ce n'est même pas le problème de Dieu. Le problème c'est nous. C'est nous qui sommes incrédules. Voilà pourquoi nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre. Il y en a qui courent, jeûnent, prière, imposition de main. Frère, ce n'est pas ça la solution. La solution c'est l'obéissance à la parole de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit l'obéissance au mieux que le sacrifice? Vous savez, beaucoup de gens courent. Beaucoup de gens courent après le miracle. Ils courent après. J'ai tel problème, pasteur, apôtre, j'ai tel problème, faites ceci. Parce qu'on n'a pas la foi en Dieu, frère. Je vous dis la vérité. Vérifiez bien, vous allez voir que vous n'avez pas la foi. Pose la question à ton voisin. As-tu la foi réellement? Merci. Abel avait eu la foi. Dieu l'a approuvé, frère. Dieu est juste. Et selon les commentateurs bibliques, ils disent que l'approbation de l'offrande d'Abel, c'était comme l'approbation de l'offrande d'Élie. Le feu était descendu du ciel. Et ils avaient vu avec leurs yeux que Dieu avait réellement approuvé Abel. Frère, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu marches selon la vérité, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'une femme, tu n'as pas besoin de la position de main. Dieu lui-même te voit. Vous savez, lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, Jésus-Christ n'a pas demandé à ce qu'on le reconnaisse en tant que Messie. La Bible dit, comme il était en conformité avec Dieu, pendant qu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils, tout le monde a entendu. L'approbation ne cherche pas l'approbation des hommes, cherche l'approbation de Dieu. Or, pour avoir l'approbation de Dieu, il faut soumettre sa vie à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va produire les fruits dans ta vie, frère.
On le dit pour écrire Amen, mais souvent vous ne le faites pas. Ah, vous dites encore Amen. Amen. Gloire à Dieu. La foi. As-tu la foi? Est-ce que la parole qui t'est annoncée tous les jours prouve-t-elle la foi en toi? Tu as la réponse. Et une chose est sûre, c'est qu'Abel est approuvé. Et les appels de la fin des temps, ils ont l'approbation d'en haut. Alléluia. Alléluia. Et Abel représente quoi? Abel représente, c'était une préfiguration de tous les chrétiens. Nous allons le voir. Hein? Abel était une préfiguration de l'église véritable, qui a placé sa foi dans la personne de Jésus de Nazareth. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus est le fondement inébranlable. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le rocher des âges. Quiconque espère en lui ne sera jamais déçu, ne sera jamais confondu, même si les temps changent, même si la situation change. Mais ceux-là qui ont la foi en Jésus resteront inébranlables. Tous ceux qui se confient en lui, nous dit la Bible, renouvellent leur force. Ils marchent sans se lasser. Ils courent et jamais ils sont fatigués. Quel est ton fondement? Abel avait pour fondement Jésus, la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a déclaré juste. Et l'église s'est composée de l'assemblée des saints. En tant qu'assemblée des saints frères, nous devons baser notre foi, notre vie chrétienne dans la personne de Jésus de Nazareth, dans la parole de Dieu. Celui qui entend la parole, qui la met en pratique, il est semblable à un homme prudent, nous dit la Bible, qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent va souffler, les tempêtes vont venir, frère. Ça viendra. Si on vous dit que vous n'aurez jamais de combat, on vous a menti. Si on vous a dit que la vie chrétienne c'est une vie en rose, on vous a trompé. Si on vous a dit venez à Jésus, vous aurez un mari, on vous a trompé. Si on vous a dit venez à Jésus, vous aurez l'argent, on vous a trompé. Mais venez à Jésus pour avoir la vie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le vrai évangile. Ne viens pas chercher les femmes ici. Ne viens pas chercher les femmes ici. Jeunes sœurs, courez après Jésus, frère. Le temps de courir après les petits copains est passé. Le temps de courir après les petites copines est passé. Le temps est arrivé où il faut courir après le royaume de Dieu, frère. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Quel est ton fondement? Quel est ton fondement? Beaucoup sont des caïens aujourd'hui. Ils peuvent crier mais ils sont caïens. Ah, moi je ne suis pas caïen, moi je suis Abel. Amen ou pas amen? Moi je suis Abel. La Bible dit l'église est la colonne et la poutre de la vérité. Lorsqu'on va voir l'église, on doit voir Jésus. La Bible dit les dominations dans les lieux célestes doivent connaître. C'est une obligation que le monde de ténèbres connaisse par toi qui est l'église, la puissance, la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que tu es la colonne. La Bible dit quoi? La lumière est venue chez les cieux. Les cieux l'ont rejeté. La lumière c'est qui? C'est Christ. La parole, la révélation, elle est venue chez les cieux. Les cieux l'ont rejeté. Mais à tous ceux et celles, je rajoute un celle aussi, à tous ceux et celles qui l'ont reçu, qui l'ont, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que tu as une carte d'identité spéciale. Ta carte d'identité n'est pas signée à la préfecture de l'Essonne. Ta carte d'identité est signée dans le royaume de Dieu par l'archange. Voilà pourquoi même si tu n'as pas de papier, mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que tu sois un citoyen du ciel.
Parce que quand tu vas mourir, les anges viendront, ils vont te prendre avec toi, te ramener dans le royaume du Père. Mais Caïn, ce n'est pas le cas. Caïn représente quoi? Caïn représente premièrement le monde. Prenons Genèse 4, verset 8. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Tous ceux qui sont nouveaux, ne soyez pas choqués, je ne suis pas fou. Le problème c'est que je suis Abel. Pose la question à ton voisin, tu es Abel? Ah, non, pose-lui, est-ce que tu es Abel? Genèse 4, verset 8. Regardez. La Bible dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. On ne nous dit pas quelle parole, mais ça va se définir plus tard. Comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dans notre version, il est écrit, il égorgea et le sang de couler. Oui. Et Caïn ici représente d'abord toutes les personnes qui rejettent volontairement Dieu. Vous savez, il y en a qui peuvent prier, mais en fait dans leur cœur ils ont rejeté Dieu. On va le voir. Hein? On a beau prêcher la sainteté, quand ils rentrent chez eux là, pécher à fond. Ils viennent ici dimanche. Ils peuvent même prophétiser sainteté. On vous connaît. Le problème du rejet, la Bible nous parle n'est-ce pas de l'apostasie. Quelqu'un qui tombe dans l'apostasie, c'est pas seulement quelqu'un qui va rester chez lui prier. Les apostates viennent aussi dans les églises. On va le voir. Donc premièrement, Caïn représente le monde. On va voir. Prenons, vous regardez bien Genèse chapitre 4 verset 8 et nous partons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 8 jusqu'au verset 13. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu comme Abel ne pratique pas quoi? Le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et quelque part, il est dit, celui qui a la haine pour son frère est un meurtrier. Et nous avons vu que Caïn fait quoi? Il a tué son frère. Il a persécuté son frère. On continue. Verset 11. Il dit, car c'est ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. C'est écrit dans la Bible ou pas? L'apôtre Jean parle aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Il leur dit ceci, nous devons nous aimer et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Donc, Caïn représente le parole de l'esprit de Caïn. Nous allons voir la voix de Caïn. Il est marqué noir sur blanc dans la parole
que Caïn représente le monde qui a rejeté Dieu. D'accord? Et parce que les œuvres du monde sont mauvaises. Et lorsqu'on rejette Dieu, on rejette automatiquement tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Tous ceux et celles qui défendent la cause de Dieu sont également rejetés. On peut voir dans Jean chapitre 3, au verset 20. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 20 à 21. Vous y êtes? Car quiconque fait le mal est la lumière, et il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Les œuvres d'Abel étaient manifestées, étaient faites dans la lumière, Mais Caïn, lui, étant donné qu'il avait rejeté Dieu, ses œuvres étaient mauvaises. Vous allez voir, lorsque Dieu va l'interpeller, le visage de Caïn va se fermer, il va s'irriter contre Dieu, il va tomber dans la colère, il sera en colère après Dieu. N'avez-vous pas l'impression que le monde est Dieu? Je parle quand je parle le monde sans les chrétiens, bien sûr. Tout le monde sait que Dieu existe, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde se soumet à l'autorité de Dieu. Même la personne la plus athée. J'imagine lorsqu'un avion est en train de tomber. Vous imaginez un peu dans l'avion et l'avion tombe. Je sais que ça ne va pas m'arriver, mais j'imagine un peu. Tout le monde va crier, mon Dieu, au secours. Vrai ou faux? En l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Mais malheureusement, le monde a rejeté Dieu. Croit que le monde sait que Dieu existe. Vous savez que le monde sait que Dieu existe. On va le voir. Romains 1. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Regardez ce que la Bible dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Frères et sœurs, lorsque vous regardez la mer, les océans, lorsque vous regardez les montagnes, vous regardez les forêts, cela ne vous interpelle-t-il pas de l'existence d'un Dieu? Dieu existe réellement. Vous faites Paris-Guadeloupe, c'est 8 heures de vol sur l'océan. Vous allez à l'île de la Réunion, c'est 11 heures de vol, vous volez sur l'océan, frère. Cela doit nous interpeller. Quand vous regardez la nature, vous regardez les hommes que vous êtes déjà. Chaque homme est différent, nous sommes différents les uns des autres. Est-ce que ça c'est le fruit du hasard, ça? Dieu existe réellement. Tout est là pour prouver que Dieu existe. Mais malheureusement les hommes rejettent Dieu parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. C'est tout. Et on peut continuer le texte. La Bible dit, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, on parle du monde ici, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible.
Au jour d'aujourd'hui, on montre que c'est l'homme qui est le Dieu de la science, alors qu'il y a un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Le monde a rejeté Dieu. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et ils ont changé. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Les hommes aujourd'hui, ils adorent la créature. Regardez par exemple en France, les gens aiment beaucoup les chiens et les chats. Vrai ou faux? On est prêt à adorer le chat. Oh mon chat, excuse-moi. Oh je t'adore mon chat. Et on a même montré à la télé, un homme était mort, il a laissé tout son trésor à un chien. Alors qu'en Afrique, il y a des enfants qui meurent de faim. Parce qu'aujourd'hui l'homme adore la créature. Vous allez, là c'est bientôt l'été, vous allez voir, ils vont tous aller à la plage là-bas. Ah c'est beau, on est sous le soleil, on adore le soleil, mais on ne veut pas adorer le créateur du soleil, frère. Le monde a rejeté Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu le serviras lui et lui seul. Aujourd'hui les hommes ont rejeté Dieu. On adore la créature. On s'adore soi-même. La beauté. Aujourd'hui tout est basé sur l'homme. L'homme est devenu l'idole. Ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme. Tout est fait pour obéir l'homme. Tout est fait pour plaire à l'homme. L'homme a rejeté Dieu. C'est l'esprit de Caïn. Et étant donné que le monde a rejeté Dieu, le monde est en haine. Le monde a la colère après Dieu. Comme Caïn, il était irrité, il avait la colère. Alléluia. Alléluia. Alors, deuxièmement, ça représente quoi? Caïn représente quoi? Caïn représente toutes les religions qu'il y a. Dans toutes les religions, on va vous dire, la religion c'est l'ensemble des rites, l'ensemble des coutumes, des traditions, des choses qui sont mises en place pour aller vers Dieu. Alors qu'on ne va pas vers Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Plusieurs religions aujourd'hui. Vous en connaissez? L'islam, le bouddhisme, le catholicisme romain. Où vous entrez vous voyez même, il y a des bâtiments catholiques où vous voyez beaucoup, vous allez voir des gargouilles, vous connaissez, hein, comme des démons là qui. Alors qu'est-ce que ça a à voir, les gargouilles et la sainteté et le nom de Jésus? Donc ça montre clairement que les catholiques, ils adorent beaucoup de Dieu. Donc si tu es catholique, il faut sortir, Dieu t'aime. L'hindouisme, on a plusieurs dieux, Shiva. J'étais à La Réunion. J'ai demandé à une personne qui les appelle des Malbars là-bas. Et ils adorent beaucoup de dieux. Et il y a et vous savez quand ils font leur rite, des fois ils peuvent mettre le feu comme ça, ils marchent sous le feu. Et ils ne se brûlent pas. Et ils ont voulu faire ça devant l'assemblée de Saint-Pierre, notre assemblée. J'ai déclaré, j'ai dit le jour où ils vont mettre ça, ils vont tous se brûler le pied. Je rigole pas, hein. Vous avez l'autorité, vous ne savez pas utiliser votre autorité. Quand j'étais à La Réunion, pendant que je prêchais, l'esprit m'ouvre les yeux, je voyais le cyclone qui arrivait. J'ai dit au peuple, ceux qui étaient là, Géraldine est là, on peut témoigner. J'ai dit aux gens, le cyclone qui arrive là, j'en veux pas. Je dois finir la mission, je le chasse. Le cyclone a fait demi-tour. Et quand je suis parti 2 jours après, ça a bien rasé. On a l'autorité, mes frères. C'est comme si tu ne réalises pas. Je dis pas Dieu a dit, je dis, j'ai l'autorité. J'ai dit, s'ils mettent ça là, devant l'église, nous on vient adorer, ils sont là, ils vont tous se cramer les pieds. Et je demandais à leur chef, mais vous avez plusieurs dieux. Vous allez voir des fois des éléphants avec, des fois une femme assise avec beaucoup de mains. C'est bizarre. Mais c'est quoi finalement votre Dieu?
Et le chef leur dira, derrière tout ça, nous adorons Lucifer. Beaucoup ne le savent pas. Vous le voyez en train de faire le yoga, la méditation transcendantale. Ils sont en contact avec le royaume démoniaque. Parce que derrière Caïn, il y a le diable. Derrière le monde, il y a, n'est-ce pas, le diable. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc toutes ces fausses religions vont aussi combattre l'Église. On va le voir. Et troisièmement, Caïn représente quoi? Ce que le Seigneur m'a montré. Nous prenons Jean. Jean chapitre 16, versets 2 à 3. Il est question ici des religieux, les pharisiens, les sacrificateurs au temps de Jésus qui ont rejeté avec leur propre volonté le Seigneur qui est la parole révélée. Suivez très bien. Jésus dit ceci: ils vous excluront de synagogue et même l'heure vient où quiconque vous fera. Jésus parle à qui ici? Aux pharisiens. Il parle à ses disciples, mais quand il dit ils vous feront, il là c'est qui? Les pharisiens, les religieux, les souverains sacrificateurs. Il dit ils vous feront, plutôt ils vous excluront de leur synagogue et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Comme Caïn, il a rendu le culte à Dieu. Ils vont croire. Verset 3. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et Jean chapitre 5, on va voir, il est question de qui? Jean chapitre 5 au verset 39 à 40. Jésus dit, vous fondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas quoi? Vous sondez les Écritures. Jésus parle aux pharisiens, aux religieux qui sondent les Écritures, mais qui ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Pourquoi? Parce que toutes les Écritures de Genèse et Apocalypse parlent d'un seul homme, Jésus. Voilà pourquoi on dit que l'évangile du royaume est un évangile christocentrique, centré sur la personne de Jésus. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Les religieux, ils sont les Écritures, ils lisent la Bible, mais ils pensent avoir la vie, mais ils ne veulent pas venir à Jésus, frère. Et si on prend Jean chapitre 8, pour mieux comprendre, n'oublions pas qu'on parle de Caïn ou Abel, on parle de la persécution. Jean chapitre 8, à partir du verset 44 au verset 47, nous allons lire tous ensemble. Jean chapitre 8, verset 44 à 47. La Bible dit quoi? 1, 2, 3. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Verset 47. Celui qui est de Dieu, et vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de... Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, Caïn n'avait pas écouté la voix de Dieu.
Il a rejeté la révélation de Dieu. Il en est de même avec les pharisiens, les sadducéens, les religieux. Ils peuvent prêcher la parole, frères et sœurs, mais ils ne prêchent pas la vie. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, il faut venir à Jésus pour avoir l'esprit. Caïn a rejeté Jésus, il a rejeté la parole. Frères et sœurs, Caïn représente ces trois choses: le monde, les religions et les religieux. Et à la fin des temps, frères, la Bible nous parle également de Caïn. Nous allons voir dans Jude verset 3 à 4 et le verset 11. Retenez, Caïn rejette Dieu. Jude verset 3 à 4 et puis le verset 11. On peut lire tous ensemble. 1, 2, 3. Bien aimé, vous n'avez pas trouvé. Jude, c'est après Apocalypse. Parce que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé. Vous l'avez trouvé? Allez, on y va. 1, 2, 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus. Qui renie, qui rejette. Suivez très bien. Caïn rejette Dieu. Et le verset 11, la Bible dit, malheur à eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Donc la Bible parle dans le temps de la fin, beaucoup de personnes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes vont suivre la voie de Caïn. La voie de Caïn, ils vont rejeter la parole de Dieu. Ils vont rejeter la révélation de Dieu et ils vont se tourner vers des fables. N'est-ce pas que Paul dit que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Paul dit également, beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se donner une foule de docteurs. La voix de Caïn, des serviteurs de Dieu, des leaders qui sont établis pour prêcher la vérité, révéler Dieu aux hommes, présenter la parole de Dieu, le chemin qui mène au ciel aux hommes, mais eux-mêmes ils sont égarés. Ils ont suivi la voie de Caïn. Jésus dit à la fin des temps, l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui vous avez des Caïns. C'est l'image de faux frères. Tous ceux qui font la comédie sont des Caïns. Amen. Toutes les personnes qui ont entendu le message de la vérité, la sainteté, frère, et qui ne changent pas de vie, ce sont des Caïns, ce sont des Caïennes. Pas voiture Cayenne, hein? Cayenne. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. L'église n'est pas un bar. L'église n'est pas un lieu de rencontre. Ce n'est pas un club matrimonial. C'est l'assemblée des saints frères. La sainteté, quand on vient dans la maison de Dieu, dans les adultères. Si tu es adultère, sache que Dieu t'aime. Tu peux encore changer de vie. Mais si tu ne veux pas abandonner l'adultère, frère, ce n'est pas la peine que tu viennes prier. Reste chez toi, parce que tu es un vrai Caïn. Tu rejettes Dieu, frère. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, frère, il le moissonnera aussi.
Et beaucoup aujourd'hui se moquent du Seigneur. Ils vivent dans l'impudicité et ils se moquent du Seigneur. Mais je bénis Dieu parce que le temps où Dieu va séparer le blé et l'ivraie arrive. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La foi de Caïn. Et c'est quoi le rôle? Quel est le rôle de Caïn? Caïn, comme il a rejeté Dieu, il est en colère après Dieu, frère. Le rôle de Caïn, c'est de persécuter les Abel. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Vous avez compris? Caïn va persécuter les Abel. L'église de Dieu sera persécutée par Babylone la grande, par les religieux, par les hommes et les femmes qui rejettent Dieu, frère. Nous sommes dans ce temps. Et Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Alors ne cherche pas ce que les gens t'acclament. Tu pries Dieu. Si tu es vraiment Abel, si tu es réellement un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ne cherche pas ce que tout le monde dise du bien de toi. Non, ne cherche pas ça. La Bible dit ce n'est pas ce que les hommes recommandent qui est approuvé, mais ce que Dieu recommande. Et je sais une chose, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard, même ses ennemis. Tôt ou tard, nous allons le voir, ils viendront fléchir les genoux pour reconnaître que Dieu t'a aimé, que Dieu marche avec toi. Le rôle de Caïn, de l'esprit de Caïn, de la voix de Caïn, c'est de persécuter. Nous le voyons. Paul, avant qu'il ne soit converti, la Bible dit qu'il était zélé pour les traditions de ses pères. Il allait ravager les églises. Il arrivait quelque part, on lui apprenait qu'il y avait des chrétiens qui se réunissaient. Il arrivait et il le mettait en prison. La persécution, frère. Le rôle de Caïn, c'est de persécuter. Dieu le permet. On va voir pourquoi il le permet. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu permet les persécutions, les combats, tout ça? Il y a une raison, il y a un but. Mais il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches ton identité. Et ne pas marcher en fonction des autres. Aujourd'hui, vous allez dans les nations, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux apôtres, beaucoup alors beaucoup. Des fois, on se pose la question, est-ce que la vérité existe réellement? Mais parmi le faux, Dieu a un reste. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, ils vous excluront des synagogues. Et l'heure vient lorsque celui qui vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Frère, nous serons de plus en plus persécutés. L'église véritable, ce sont ceux et celles qui s'attachent à la parole, qui s'attachent à la vérité, qui s'attachent à la Bible, frère. Et lorsqu'on s'attache à la Bible, frère, on dérange le monde. Lorsqu'on s'attache à la parole, frère, parce que la parole est la lumière, l'église est la lumière du monde. On ne met pas la lumière sous la table, mais lorsqu'on allume la lumière, on la met sous la table pour éclairer le monde. Et nous sommes la lumière du monde. Dieu compte sur nous, mais cela sera au prix de persécution. Tu seras combattu, rejeté. Et laisse-moi te dire, en tant qu'église véritable, Jésus a dit ceci: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Laissez-moi vous dire, le mot témoin en grec veut dire martyrus, et martyrus veut dire simplement martyr. Un vrai chrétien, il doit savoir que la mort peut l'attraper à cause de Jésus. Et il doit être prêt à affronter la mort pour la cause du royaume. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui deviennent chrétiens parce qu'il y a les offrandes et les dîmes dans les églises. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens qui se convertissent parce qu'ils ont appris, si tu te convertis, tu as un mari. Frère, c'est un faux évangile. Si tu te convertis, tu as l'argent. C'est un faux évangile, frère. Jésus a dit, vous serez des martyrs. Le monde va vous haïr. Si le monde vous hait, sachez que le monde m'a haï aussi. Combien parmi nous ici
Êtes-vous prêt à accepter les souffrances, le rejet, la persécution à cause de la vérité? Combien? Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Étienne, il a été lapidé. Jean, exilé à Patmos. Jacques, il a été décapité. Alors pose la question à ton voisin. Es-tu prêt à avoir ta tête sur une assiette? Non, dis-lui. Non, pose-lui encore la question. Es-tu prêt à avoir ta tête sur l'assiette? Je représente la tête de la sœur Félicité. Est-ce que je suis prête à le voir? Est-ce que tu es prête? Suivre Jésus, c'est un prix à payer. Abel a payé le prix. Son frère lui a dit, non, pourquoi toi tu es agréable à Dieu? Je vais te tuer. Abel n'a pas dit non, je vais rejeter la croix. Abel a dit, même si tu me tues, j'accepte la mort. Parce que pour le vrai chrétien, la mort n'est pas la fin. La mort pour nous est un gain. Paul dit, la mort m'est un gain. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme, frère. Il faut craindre plutôt Dieu, être prêt à défendre la vérité, être prêt à vivre la vérité. Ton père t'a abandonné, c'est pas grave. Ma mère m'a abandonné, c'est pas grave. Mon oncle m'a abandonné, c'est pas grave. Ma tante m'a abandonné, c'est pas grave. Mes parents m'ont abandonné, c'est pas grave. Mes enfants m'ont abandonné, c'est pas grave. Mon mari m'a abandonné, c'est pas grave. Ma femme a quitté la maison, c'est pas grave. La vérité jusqu'au bout, frère. Depuis que tu es converti, tu es devenu bizarre, tu ne t'as plus décolleté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, quelque chose s'est passé. J'ai rencontré la lumière du monde. Je ne suis plus comme avant, frère. Depuis que tu pries, je ne dors plus bien si ton mari est sataniste ou ta femme est sataniste. Je sens une chaleur. Oui, tu sens la chaleur de l'esprit. Parce qu'elle est belle. Ce sont celles qui prient, frère, dans la vérité. Et la prière du juste, la Bible dit, elle a une grande efficacité. Vous serez persécutés, combattus. Es-tu prêt? Non, je ne vais plus prier. Homme de Dieu, prie pour moi seulement. Hein? Je reste à la maison. C'est trop dur. Oui, mais Jésus-Christ n'avait pas dit que c'était facile. Mais il a dit que c'était possible. Difficile, mais possible. Parce que ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par la disponibilité du Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? Depuis que tu pries, tous les sorciers de ta famille se sont réveillés. Toutes les nuits, ils viennent t'attaquer. Tu vois des chiens, tu vois des boas, tu vois des têtes bizarres. Tout ça, frère, ce sont les persécutions. Mais une chose est sûre, au nom de Jésus, tu vas les renvoyer au pays. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut vous nuire. La persécution, frère, à cause de la vérité. Je ne parle pas de ceux qui viennent, je parle bien lorsqu'on vit la parole. Parce que dès l'instant où tu commences à vivre la parole, frère, ta vie n'est plus la même. Amen ou amen. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prête? C'est une question importante. Mais regardez ce que Jésus va dire aux pharisiens. Luc
chapitre 11, versets 49 à 51. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai qui? Luc. Est-ce que tout le monde a trouvé Luc? On peut le tous ensemble? Amen. 1, 2, 3. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Alors, je vais poser juste une question. Qui était le premier martyr? De la Bible. Abel, non? Oh Dieu, vous suivez bien. Verset 51. Depuis jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Jésus parle au monde et il parle aux pharisiens, aux religieux. La Bible dit que je vous ai la sagesse de Dieu, c'est la parole, d'accord? Christ, il dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils vont tuer les uns, ils vont persécuter les autres. C'est-à-dire les prophètes seront tués et les apôtres seront persécutés. Il dit, afin qu'ils leur soient demandé compte, plutôt afin qu'ils soient demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. D'accord? Depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel. Par là, nous comprenons que Abel était le premier prophète. Parce qu'il a agi prophétiquement. En offrant le sacrifice de l'agneau. Vous pouvez le voir dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Qui dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Alléluia. Et c'est qui un prophète? C'est qui le rôle d'un prophète? Nous savons tous que dans la Bible, selon Joël 2,28, tous les chrétiens sont des prophètes. Je répondais sur vous, d'accord? Reprenez mon esprit sur toute chair dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. On le voit également dans Acte 2. En tant que prophète, on est appelé à vivre la parole et à défendre la parole. Et Abel, à cause de la défense de l'évangile, de la parole à son temps, il a versé son sang, été coulé. Il a perdu la vie. Caïn l'a tué. Frère, nous aussi en ce temps, à cause de la vérité, laisse-moi te dire, il faut que tu t'attendes à des persécutions. Ça peut commencer au niveau de ta famille. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Même dans l'assemblée des saints, vous pouvez avoir des faux frères, livrés qui est là, qui va essayer de vous combattre. Mais frère, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Alléluia. Vous pouvez avoir la persécution au niveau de l'oppression. Le diable sait que s'il vous oppresse, vous risquez de lâcher. Il va vous oppresser au niveau des pensées, il vous oppresse dans le but que vous puissiez lâcher. Abandonnez la foi, frère. Comprenez que c'est un combat. Et il faut tenir ferme. Alléluia. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Et pour finir, prenons Apocalypse, chapitre 2, au verset 8 à 10. Apocalypse chapitre 2. Verset 8 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Rappelez-vous, Jésus a dit, ils vont vous exclure de vos synagogues. Amen. Qui sont une synagogue de Satan, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux frères.
Il dit, ne crains pas. Je m'adresse à toi, enfant de Dieu, ce matin. Toi qui es persécuté, combattu, oppressé par l'ennemi. Regarde ce que Dieu te dit ce matin. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle. Juste. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qui veut être fidèle à Dieu ce matin? Alors si tu veux être fidèle à Dieu, je veux te dire une bonne chose ce matin. C'est que les souffrances vont venir. Jésus l'a dit. Il faut qu'on le dise aussi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, dans l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4 dit, comme Christ a souffert de la chair, armez-vous de la même pensée. Un chrétien qui n'est pas prêt à souffrir, c'est un chrétien qui va lâcher. Parce que plus ça va, plus ça sera difficile de s'accrocher à Jésus. Plus on avance, plus il y aura les fausses doctrines. Plus on avance, plus ça sera difficile de s'accrocher à Jésus. Mais une chose est sûre, si tu aimes Jésus, tu arriveras jusqu'au bout. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup vont lâcher en cours de route. Beaucoup ne vont pas supporter les problèmes, les difficultés, les épreuves. Mais Jésus te dit ce matin, ne crains pas. Tu vas souffrir, mais ne crains pas. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne sommes pas les seuls qui vont se retirer à cause des épreuves. Jésus a été persécuté. Jésus a été combattu. Jésus a été oppressé. Je me rappelle lorsqu'il devait affronter la croix. Lorsqu'il est allé à le jardin, là, comment on appelle ça? À Gethsémane. Jésus a pleuré. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non ma volonté, mais ta volonté. Es-tu prêt? Es-tu prête à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu? C'est un prix à payer. Ne crains pas. Tu vas souffrir, mais ne crains pas. Tu vas être oppressé, mais ne crains pas. Tu peux te décourager, mais ne crains pas. Tu peux être abattu, mais pas dans le désespoir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur veut renouveler une alliance avec beaucoup parmi nous ce matin. Dieu te pose la question, veux-tu être Abel ou veux-tu être Caïn? Je suis sûr que pour la plupart, la réponse est on veut être comme Abel. Mais Abel a accepté de payer le prix. Jusqu'au bout. Il n'a pas lâché. Veux-tu arriver jusqu'au bout? C'est possible. Dis seulement, Seigneur, dans ma volonté, et la tienne. Alléluia. Nous allons passer de plus en plus de temps difficiles. La fin des temps est caractérisée par des moments difficiles. 2 Timothée 3 le dit qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété et régnant ce qui en fait la force. Mais nous voulons être de ceux-là qui veulent être à part, mis à part pour Dieu, jusqu'au bout. Le mot Smyrne veut dire myrrhe. L'église de Smyrne
et l'église de Philadelphie. Ce sont les deux églises de l'Apocalypse qui ont reçu le témoignage favorable de Dieu. Dieu les a approuvés. Dieu a approuvé comme il avait approuvé le sacrifice d'Abel. L'église de Philadelphie. Parce que les Philadelphie avaient gardé la parole. Et parce que Smyrne avait accepté, à cause de la parole de Dieu, de souffrir. Frère, plus tu souffres, plus Dieu t'équipe, plus Dieu te remplit, plus Dieu se révèle à toi. La meilleure révélation de Dieu, c'est dans le désert. La meilleure révélation de Dieu, c'est lorsqu'on est à Gethsémane. C'est là que notre volonté s'écrase pour laisser place à la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'on est à Gethsémane, notre volonté ne compte plus. Nos intérêts ne comptent plus. Je considère tout comme de la boue à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Lorsqu'on est à Gethsémane, on oublie qu'on existe. On oublie que on ne vit que pour Dieu. Et on ne cherche à vivre que pour Dieu. Lorsqu'on est à Gethsémane, on est combattu, on est incompris, on est méprisé, on est rejeté par les hommes, mais on est accueilli par Dieu. Dieu veut accueillir les hommes et les femmes dans sa présence, à une condition, de soumettre sa volonté à sa volonté. Es-tu prête? Baisse-tu les bras à chaque fois que tu entends qu'on parle mal de toi? Baisse-tu le bras à chaque fois où on te traite de tous les noms, faux prophètes, fausses prophétesses, faux chrétiens, alors que tu sais réellement Dieu? Dieu regarde les cœurs. Dieu te dit ce matin, fortifie-toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. Nous allons prier. C'est vrai, Gethsémane, Jésus a demandé que Dieu enlève la coupe. Jésus a crié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dira après, non ma volonté, mais la tienne. Vous savez ce qui va se passer après? Dieu n'a pas enlevé la coupe, mais Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Donc tu as besoin d'être fortifié dans tes épreuves. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, sache que les combats seront devant toi. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander à ce que Dieu te fortifie. Prions ensemble. Je réponds. Tu as besoin de la force de Dieu. Dieu est fidèle, même dans tes épreuves, il est fidèle. Même dans tes combats, il est fidèle. La voix de Dieu, Seigneur, m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre.
Levez-vous juste là où vous êtes. Nous allons prier ensemble. La louange est un chant solitaire, difficile. C'est vrai, le chemin est difficile. Il y a beaucoup de combats. Mais dis-lui que tu veux le suivre jusqu'au bout. Porter sa croix. Dans les mauvais jours. Dans ce désert, dans ce jardin de Gethsémani, où tu es pressé comme de l'huile. Le Seigneur te dit, tiens frère ma fille, tiens frère mon fils. Oh Jésus, merci pour la force que tu donnes. Force que tu donnes à ton peuple, Dieu. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance avec lui. Renouvelle ton alliance.
te donne sa force, la force du buffle. Toi qui es découragé, Dieu te donne la force du buffle. À la table du Seigneur.